mais c'est tout d'être là. Hein, juste un lundi ensoleillé après un week-end pluvieux. Week-end pluvieux, week-end heureux. Hein, monsieur Dijoux. Avant toute chose, je passe la parole à Jonathan, président de Recuire, qui va faire un petit mot pour l'ensemble des associations présentes. Et ensuite, on va laisser Madame la maire la parole. Jonathan, nous écoutons avec Madame la maire, nous, associations, collectifs et collectives, sommes réunis aujourd'hui pour l'inauguration de ce centre LGBTQIA+, le premier de notre île. Un espace essentiel pour nous, ultramarins, pour nous pouvons échanger, nous soutenir mutuellement et accéder à des ressources précieuses. Ce lieu n'est pas simplement un bâtiment, un véritable sanctuaire où chacune, chacun peut se rassembler, être écouté et comprise. La réouverture imminente de ce centre est une urgence absolue. Après plus d'1 an, nos adhérents retrouveront enfin un refuge, une réponse à leur appel, à leur aide, à leur détresse. Les missions d'accueil, de soutien psychologique et social que ce centre offre retrouveront toute leur importance grâce aux actions de nos associations. Il est crucial de rappeler le contexte politique actuel. Avec les prochaines élections législatives, notre communauté est menacée par la montée de l'extrême droite et ses idéologies. Récemment, le Sénat a voté une loi interdisant les temps de centre pour les mineurs en France. Une étape qui vise à restreindre nos droits à l'avenir. Ce centre n'est pas seulement un lieu d'accueil, c'est aussi un centre d'information, de ressources documentaires et d'archives pour nous, queer et réunionnaises, mais également pour le public et les médias. Il existe avant tout grâce à la marche des visibilités, qui a souligné la nécessité de disposer d'un espace sûr et d'émancipation pour la pensée queer créole réunionnaise. La réouverture de ce centre répondra enfin à nos besoins de rassemblement et de revendication. En tant que militantes, militants pour les droits de notre communauté, nous, associations collectives et collectives, nous sommes prêts à discuter d'une fédération LGBTQIA+. Cela nous permettra de répondre plus efficacement aux besoins des usagers grâce à la complémentarité de nos actions et à la diversité de nos compétences militantes. Et pour finir, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers la ville de Saguenay, ses partenaires, sans qui cette réhabilitation n'aurait pas pu être possible. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre soutien continu. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tous, je veux saluer les élus qui sont présents, toutes et tous de présidents d'associations, militants associatifs, bénévoles, responsables. Je ne sais pas si le représentant de l'État est parmi nous, mais je le salue. On est en période de réserve inattendue. Je suis bien contente de te voir. Oui, merci d'être là. On est dans une période de réserve inattendue. On avait organisé ce temps après les européennes pour justement être tranquille et pouvoir dignement et collectivement fêter ce moment. On le fera comme ça quand même parce que c'est important de le faire. Donc on est réunis aujourd'hui pour une occasion qui, au-delà d'être symbolique, dans le contexte dans lequel on est, mais je ne reviendrai pas, est d'une importance capitale pour notre communauté. Je vais utiliser l'inclusif à chaque fois dans ce discours. Donc pour notre communauté. En cette clôture des mois des visibilités, qui a été quand même une merveilleuse réussite, c'est bien sûr un immense plaisir et une profonde émotion que nous annonçons la réouverture du centre de ressources LGBTQIA+ de l'océan Indien. Ce centre a ouvert initialement le 27 novembre 2021. Et ce centre est né d'une volonté commune de créer un espace d'accueil, de soutien et de ressources pour les personnes et les familles en souffrance, en collaboration avec les associations Horizon et Recuire. Ce lieu se voulait un havre de paix, de rencontre, avec notamment la bibliothèque.
de 300 ouvrages, un espace d'expression artistique et d'atelier d'écriture. En somme, un espace inclusif et bienveillant pour tous. Je voudrais également remercier et saluer l'action de l'État qui a été partenaire dès le départ avec nous sur cette opération. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la réouverture de notre centre, mais aussi notre résilience et notre détermination. Lorsque le centre a été vandalisé et incendié en février 2023, c'est-à-dire hier, ce fut un coup dur pour nous tous. On est en plein cœur d'un quartier, parce que Jean-Max Boyer est élu délégué à ce quartier, un quartier plutôt tranquille, et un quartier d'ailleurs plutôt vieillissant. Donc l'identification de ce lieu n'était pas accidentelle et involontaire. Pour nous, il était totalement ciblé. Donc, mais au lieu de nous laisser abattre, nous avons choisi de rebâtir plus fort et plus unis. La ville a immédiatement pris des mesures pour reloger les membres de l'association et nous avons trouvé un local en attendant, mais pour ne pas être à la rue, un local sur le boulevard Doré, dans le quartier de Vauban, Camélia à Saint-Denis. Les travaux de réhabilitation ont été menés en deux grandes phases. D'abord, il a fallu réhabiliter l'intérieur. Cela signifiait retirer tout ce qui avait été brûlé, les livres certes, mais tout ce qui est plomberie, les installations électriques, les murs étaient brûlés, le revêtement de sol, et nous avons ensuite tout remplacé. On a tout fait. Les menuiseries, les appareils sanitaires, les portes, chaque élément qui avait été abîmé a été repris, réparé, remplacé. Nous avons même dû refaire l'étanchéité du bâtiment. Donc c'est dire l'ampleur des travaux qui ont eu lieu sur cet espace. Deuxième phase, il a fallu s'occuper des abords extérieurs. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, les abords extérieurs, on avait quelques sujets, on en a quand même encore un peu, mais vu la configuration géographique, c'est quand même pas facile de remettre tout aux normes. Mais néanmoins, nous avons construit le mur de soutènement qui n'existait pas. Nous avons installé un portail coulissant. Nous avons démoli l'ancien escalier extérieur qui était une vraie catastrophe pour en réaliser un nouveau, un peu plus conforme aux normes ERP. Nous avons aussi aménagé une nouvelle entrée avec une rampe, celle-ci, tout ça n'existait pas, pour assurer l'accessibilité là aussi et poser des garde-corps avec plus de sécurité. Enfin, nous avons végétalisé les espaces verts pour redonner vie. Bref, les travaux, pas les travaux d'origine, les travaux pour réhabiliter l'ensemble a eu un coût d'investissement pour la ville de 155 380 €. C'est une somme considérable qui n'était pas prévue. Et on a fait des efforts sur d'autres projets, donc il y en a d'autres qui se sont un petit peu sacrifiés pour pouvoir remettre au cours, pour sortir ces travaux-là qui n'étaient pas prévus. Aujourd'hui, ce centre n'est pas seulement réouvert, il est prêt à accueillir à nouveau toutes les personnes qui en ont besoin. C'est un témoignage de notre engagement, la ville de Saint-Denis et les élus que nous sommes, à créer un espace inclusif et bienveillant, malgré les défis et les obstacles. La réouverture de ce centre marque ainsi notre détermination à ne pas céder face à la haine et à la violence. On avait identifié la haine et la violence avant. D'ailleurs, la publication sur mon réseau Facebook du mois des visibilités, si vous allez lire les commentaires, c'est juste une horreur. Cette année, c'était particulièrement violent. L'année dernière, je n'avais pas eu ça. Cette année, j'ai été vraiment attaquée sur mon réseau. On a laissé, on a tout laissé. Parce que c'est un acte militant, c'est pas un acte de mode. C'est pas je fais un peu, je fais de temps en temps, je fais comme il me convient, je fais quand j'ai envie, je fais selon les opportunités politiques. C'est je fais tout le temps. La lutte contre les discriminations,
la lutte pour l'égalité, ça ne se fait pas au coup par coup quand on en a besoin, électoralement parlant. Ça se fait tout le temps. Et ça se fait avec détermination et en prenant son risque. Le risque politique, il est majeur. Pour quelqu'un qui fait de la politique, c'est être au pouvoir pour faire des choses. Être au pouvoir pour faire des choses, il faut être élu. Pour être élu, il faut que les gens votent pour soi. Et s'ils sont en colère, ils ne votent pas. Et c'est tout le sujet. Est-ce qu'on met de côté des enjeux de société qui ne rapportent pas des voix? Ou est-ce qu'on essaie d'avoir un discours politique tellement inclusif qu'à un moment donné, on parle de tout le monde en prenant son risque politique de perdre des voix? Mais ne pas perdre le pouvoir. Parce que si nous perdons le pouvoir, alors cette cause est morte. En tout cas à Saint-Denis. Et ailleurs. Parce que c'est pas mieux à La Réunion. Hein. Donc, je fais un vrai discours politique parce qu'aujourd'hui, on est dans un moment politique crucial. Jamais cette question ne s'est posée comme elle se pose aujourd'hui. Jamais. Ce ne sera pas un recul. Ce sera juste une explosion de haine. Parce qu'une chose est sûre, les gens haineux s'expriment quand ils sentent qu'ils ont l'autorisation de pouvoir s'exprimer. Et si cette année j'ai eu autant de haine sur mon Facebook, sur des images, somme toute, que de joie et de bonheur, hein. Les images qu'on a mis, que Kevin a mis, c'est des images de bonheur du mois des visibilités. Et si cette année en particulier j'ai eu ça, c'est que les gens sentaient qu'ils pouvaient s'autoriser à dire la haine pour demain passer à la destruction. C'est ça le vrai sujet. Et donc, le combat, on le mène maintenant depuis bien longtemps, depuis 2012 en tant que députée, puisque ma première attribution de subvention en tant que députée, ça n'existe plus maintenant, mais on avait une enveloppe annuelle où on pouvait soutenir des associations. Et donc, la première association que j'ai aidée en 2012 en tant que députée de la première circonscription, c'était Horizon. À l'époque, Horizon avait un local rue Maréchal Leclerc, en bas de la rue Maréchal Leclerc. Le refuge, avec son président à l'époque. Et donc, on avait aidé le refuge, c'était ma première aide à une association. Et lorsque j'ai été ministre des Outre-mer, j'ai installé la première rencontre ultramarine LGBT. Au ministère des Outre-mer, où nous avions invité l'ensemble des associations de tous les Outre-mer pour pouvoir aborder le sujet et savoir est-ce que dans les Outre-mer, il y avait une façon d'appréhender spécifique, de le vivre spécifique, tant l'inclusion que le rejet. Bon, on le fait une fois, après, c'est tombé à l'eau, mais c'est dommage parce que je pense qu'il y a à partager nos innovations et à La Réunion singulièrement, comme dans beaucoup de domaines, mais dans celui-là, on est très volontaire, très innovant et je trouve que c'est intéressant de pouvoir donner aux autres l'avance qu'on a pour, si possible, éviter des souffrances. Voilà. Si on peut éviter quelque chose, c'est beaucoup. Donc voilà, donc aujourd'hui on est, et nous, pardon, mais on aime un peu ça. On aime être dans le combat politique. Surtout quand c'est sur des valeurs humanistes, des valeurs constitutionnelles. L'égalité est une valeur constitutionnelle. L'égalité est une façon de voir le monde. C'est-à-dire que nous qui sommes à l'origine de discrimination dans notre histoire, de par notre couleur, de par le fait d'être femme, on sait ce que ça peut représenter la discrimination. Et donc, nous voulons faire de la pédagogie pour que les gens cessent d'avoir peur de ce qui peut leur paraître être différent. Somme toute, ce qu'on voit de différent, c'est l'écume des vagues. L'essence même de l'humanité est identique pour tout le monde. C'est juste le reste qui est différent. Mais le fait d'être humain, de vivre sur cette terre, c'est l'essence même qui fait notre combat. Et ça, il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications, beaucoup de persévérance.
ça avance. Et moi, je voudrais, pour terminer, vous dire deux choses. D'abord, vous féliciter, encore une fois. Je trouve que du haut de votre jeunesse, vous portez des combats absolument incroyables. Et je veux vous féliciter parce que ça n'est pas simple. En plus de vous battre pour les autres, vous avez aussi vos propres destins, votre propre route. Et faire tout en même temps, c'est une générosité incroyable que tout le monde ne fait pas. Donc vous tous qui êtes des militants, je voudrais vraiment vous féliciter, vous dire bravo, que vous allez nous avoir à vos côtés à chaque fois qu'il est nécessaire, en prenant nos risques, parce que nous l'avons déjà pris, nos risques. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai entendu la volonté de monter un collectif. Je n'ai pas à dire si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est votre choix, c'est la liberté d'associative. Mais ce que je vous demande, parce que vous êtes ici dans un lieu municipal, les lieux municipaux sont précieux, nous n'en avons pas tant que ça. Je vous demande de vraiment faire que ce lieu soit collectif. C'est une demande. À défaut, je vous le dis aussi très clairement, je ne passe pas par quatre chemins, notre collaboration cessera. Je veux du collectif. S'il n'y a pas de collectif, je me retire et je retire ce lien. C'est très clair pour moi, parce qu'il n'y a pas comme ça de chacun dans son coin qui fait des choses et qui utilise ce lieu. Ce lieu, c'est pour tout le monde, Monsieur le Président. Donc, je demandais au service qu'on puisse signer une convention où, très clairement, les règles du jeu collectif soient bien mises. Pour que tout le monde sache, celui qui ne veut pas ou celle qui ne veut pas signer ne signe pas. Mais les règles sont posées. Et comme ça, on peut faire quelque chose, parce que si on veut donner de l'ampleur et aller sur les 23 communes et porter un message de pédagogie, etc., il faut ce collectif. Et ce n'est pas 70 000 choses, il n'y a que comme ça qu'on avance en étant collectif. Voilà. En tout cas, vive le centre LGBT, vive ce magnifique combat de l'égalité et de l'humanité, et bravo, bravo à tous. Vous allez toujours être accompagnés par nous et puis bien sûr par nous. Bravo à tous. Tout le monde est là? Oui, Tout le monde est là. Allez. Ta main comme ça, voilà. Allez, tiens. C'est bon? oui. Tout le monde tient un bout? C'est bon? Non, il faut regarder là-bas. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ça ne veut rien dire ce que je dis. Allez. Didier, montre-moi ton petit ruban. Trop bien.